Fermez les yeux. Imaginez l'Afrique. Que voyez-vous? Des savanes dorées? Des lions somnolents sous un soleil de plomb? Des marchés colorés? Ou peut-être le désert infini du Sahara? Mais avez-vous jamais imaginé des sommets enneigés? Des flocons virevoltant au-dessus du continent? Probablement pas. Et pourtant, c'est bien réel. L'Afrique est bien plus que ces clichés. Elle abrite certains des paysages les plus spectaculaires et les plus méconnus de la planète, dont des montagnes où la neige s'installe chaque année avec la même régularité que dans les Alpes ou les Pyrénées. Du Lesotho au Rwanda, du Maroc à la Tanzanie, 10 pays africains offrent à leurs visiteurs le privilège rare d'une Afrique blanche, silencieuse et majestueuse. Ce guide vous emmène à la découverte de ces destinations hors du commun, souvent ignorées des circuits touristiques classiques. Préparez-vous à être surpris, à remettre en question vos certitudes et, qui sait, à rêver de votre prochain voyage sous les flocons africains. Entièrement enclavé dans l'Afrique du Sud, le Lesotho est souvent surnommé « le royaume dans les nuages ». Et pour cause, son altitude moyenne est la plus élevée de tous les pays du monde. Ici, on ne descend jamais vraiment en plaine. Chaque village, chaque champ de maïs, chaque troupeau de moutons existe à plus de 1400 mètres d'altitude. Et en hiver austral, de juin à août, le pays bascule dans un froid sec et intense, les températures plongeant régulièrement jusqu'à 0 degré Celsius et souvent bien en dessous dans les cols. Ce qui frappe d'abord, c'est le silence. Les hauts plateaux du Lesotho sous la neige dégagent une quiétude presque surnaturelle. On croise des bergers Basotho, enveloppés dans leurs couvertures traditionnelles aux couleurs vives, les litoyes, chevauchant des poneys robustes à travers des paysages que l'on croirait tout droit sortis d'un tableau romantique du XIXe siècle. Ces hommes vivent dans les montagnes, comme leurs ancêtres le faisaient depuis des générations, indifférents au froid, indifférents au monde. La station de ski de Afriski, nichée à 3222 mètres d'altitude, est la seule véritable station de ski d'Afrique australe. Elle attire chaque saison une poignée de skieurs sud-africains en quête d'exotisme, mais aussi des habitants locaux, qui pour beaucoup, voient les pistes pour la première fois avec des yeux d'enfant. Ces rencontres-là, informelles et sincères, valent tous les hôtels de luxe du monde. Le Lesotho est une pépite méconnue, un pays qui vous prend par surprise et ne vous lâche plus. Visiter ce royaume enclavé, c'est entrer dans un monde suspendu, entre ciel et terre, où le temps semble s'être arrêté. Pour les voyageurs en quête d'authenticité absolue, c'est une révélation. Revenez-en changés ou ne partez pas. L'Afrique du Sud est une destination que l'on croit connaître. Le Cap, les vignobles, le Kruger, les pingouins de Boulders Beach. Mais l'Afrique du Sud en hiver, dans ces régions montagneuses, c'est une toute autre histoire, celle d'un pays capable de vous surprendre même quand vous pensez l'avoir compris. La chaîne du Drakensberg, ce rempart du dragon en zoulou, s'étire sur plus de 1000 km entre l'Afrique du Sud et le Lesotho. Ces sommets, qui culminent à près de 3500 mètres, se couvrent d'un manteau blanc chaque hiver. Les températures peuvent dégringoler jusqu'à moins 16 degrés Celsius dans certaines vallées, transformant les chutes d'eau, dont les célèbres Tugela Falls, parmi les plus hautes du monde, en sculptures de glace d'une beauté irréelle. Plus au sud, dans la région du Cap occidental, les monts du Ex-River et du Cederberg accueillent également la neige, offrant un décor saisissant au-dessus des vignobles. Imaginez une vallée viticole nappée de blanc, des cèpes nus qui émergent d'une couche de givre. C'est une image que peu de voyageurs associent à l'Afrique du Sud, et pourtant elle est là chaque année. Ce qui rend ce pays unique, c'est précisément la possibilité de combiner en quelques heures de route un safari au milieu des éléphants et une randonnée dans la neige. Une dualité que nulle autre destination au monde ne peut offrir avec une telle facilité logistique. L'Afrique du Sud est une destination déjà très prisée, mais son versant hivernal et neigeux reste un secret bien gardé. Ce contraste entre la neige et la savane, entre le froid et la chaleur de l'hospitalité locale,
est une leçon d'humilité géographique. Vous croyez connaître ce pays? Revenez-y en juillet. Il y a quelque chose de presque vertigineux dans l'idée de quitter Marrakech le matin, ses ruelles ocre, ses vendeurs d'épices, ses muezzins et ses odeurs de cumin, pour se retrouver 2 heures plus tard dans une station de ski, les yeux plissés face à la réverbération d'une neige immaculée. Et pourtant, c'est exactement ce que propose le Maroc. L'Atlas et le Rif, les 2 grandes chaînes montagneuses du pays, reçoivent d'importantes chutes de neige entre décembre et février. Dans certaines zones de l'Atlas, les températures tombent à -8 degrés Celsius. Les villages berbères s'enfoncent dans la neige comme des préserves d'un autre monde. Les femmes portent de l'eau à la fontaine, les enfants jouent dans les ruelles, les vieux fument en silence devant les portes basses de maisons empisées. La vie continue, indifférente aux saisons. La station d'Oukaïmeden, à 2650 mètres d'altitude, est la plus haute d'Afrique. Fondée dans les années 1930 par des colons français en quête d'une Suisse africaine, elle possède encore aujourd'hui une atmosphère légèrement hors du temps. Les remontées mécaniques, un peu rouillées, les cafés où l'on sert du thé à la menthe brûlant, les groupes de skieurs marocains qui apprennent sur le tas, tout cela forme un tableau vivant, chaleureux et un peu décalé, qui n'appartient qu'au Maroc. Le Maroc m'impressionne toujours par ses contrastes. Il y a dans ce pays une générosité de paysages qui force l'admiration. Des dunes infinies du Sahara aux sommets enneigés de l'Atlas, des médinas millénaires aux plages atlantiques. Chaque voyage au Maroc est en réalité plusieurs voyages en un. La neige de l'Atlas n'en est qu'une facette. Mais quelle facette! L'Algérie est sans doute la grande surprise de cette liste et peut-être la plus belle injustice du tourisme mondial. Dans l'imaginaire collectif, ce pays évoque des plages méditerranéennes et des dunes sahariennes. Peu de voyageurs savent que ces montagnes du Nord, notamment le Djourdjoura en Kabylie, se couvrent de neige chaque hiver, parfois pendant plusieurs semaines consécutives. Le Djourdjoura, réserve de biosphère classée par l'UNESCO depuis 1997, est un massif d'une beauté âpre et profonde. En hiver, ses versants blancs dominent des vallées, où les villages kabyles semblent accrochés à flanc de montagne depuis la nuit des temps. Ici, les femmes portent encore la robe traditionnelle à motifs géométriques, les maisons sont construites en pierre locale, et l'hospitalité n'est pas un argument de vente, c'est une valeur sacrée. On vous offre le thé avant même que vous ayez eu le temps de frapper à la porte. Plus accessible encore, la station de Créa, à moins d'1 heure d'Alger, est nichée entre 1460 et 1550 mètres d'altitude, dans le parc national de Créa. 3 remontées mécaniques, des pistes ouvertes à tous les niveaux et une atmosphère familiale unique. Des familles algéroises qui voient la neige pour la première fois de l'année, des enfants qui roulent dans les congères avec un bonheur que rien n'achète, des vendeurs de galettes chaudes en bordure de piste. Il y a une joie simple et contagieuse dans la neige algérienne, une fête populaire spontanée qui contraste avec le côté parfois trop aseptisé des stations européennes. Et puis, il y a cette particularité qui n'appartient qu'à l'Algérie. Le matin, vous skiez. L'après-midi, vous pouvez être sur une plage de la Méditerranée. Le soir, en regardant vers le sud, depuis votre terrasse, vous pensez au Sahara. À 3 heures de route, le plus grand désert du monde vous attend. Ce contraste, celui de passer d'un paysage balnéaire à une montagne enneigée en moins d'1 heure, est un atout qui distingue l'Algérie dans le bassin méditerranéen. L'Algérie est ma destination coup de cœur, et le mot est faible. Ce pays gigantesque, le plus grand d'Afrique, cache des trésors que même ses propres habitants ne connaissent pas tous. Skier dans le Djourdjoura, se baigner à Tipasa le lendemain et rêver du Tassili la nuit suivante. Nulle part ailleurs sur la planète, une telle expérience n'est possible en si peu de kilomètres. L'Algérie n'attend que des voyageurs courageux, curieux et ouverts, ceux qui préfèrent la découverte à la carte postale. Il existe peu de visions aussi puissantes dans le monde du voyage
que celle du Kilimandjaro, au lever du soleil. Un cône blanc parfait qui émerge d'une mer de nuages roses, dominant des plaines où errent encore des éléphants et des buffles. C'est une image qui touche quelque chose de profond chez l'être humain, quelque chose qui ressemble à de la verticalité, à l'aspiration vers le haut. Le Kilimandjaro, avec ses 5895 mètres, est le plus haut sommet d'Afrique. Son sommet, le Ouro Peak, est enneigé en permanence et les températures au sommet peuvent atteindre moins 29 degrés Celsius. L'ascension prend entre 5 et 9 jours selon l'itinéraire choisi, traversant des zones écologiques radicalement différentes. La forêt tropicale humide, la bruyère géante, la lande désertique et enfin le désert arctique du cratère. Ce qui distingue le Kilimandjaro des autres grandes ascensions du monde, c'est son accessibilité. Aucune technique d'alpinisme n'est requise. Mais cette apparente facilité est trompeuse. Le mal des montagnes frappe sans discrimination. Et les guides locaux, les Tchagas, peuple de la région, sont là pour rappeler avec douceur que la montagne décide. Apprendre à marcher lentement, à respirer profondément, à accepter l'inconfort. Le Kilimandjaro enseigne l'humilité mieux que n'importe quel manuel. Au retour, les guides et porteurs chantent en swahili pour célébrer votre succès. Ce moment-là, dans le froid piquant de l'aube, reste gravé à vie. Le Kilimandjaro est un symbole universel. Atteindre son sommet enneigé depuis les plaines africaines brûlantes, c'est accomplir quelque chose qui dépasse le sport ou le tourisme. C'est un voyage intérieur, autant qu'extérieur. Une expérience qui change une vie et que l'on porte ensuite avec soi comme un talisman. Il y a quelque chose de philosophiquement troublant dans le mont Kenya. Un volcan endormi, couronné de neige et de glaciers, se trouvant exactement à l'équateur. Là où la logique climatique voudrait une chaleur sans partage, la géologie a décidé autrement. À 5199 mètres d'altitude, le second sommet d'Afrique défie les catégories et brouille les repères. Vers 4200 mètres, au pied du glacier Lewis, la neige fait son apparition. Ces glaciers, visibles de loin par temps clair, alimentent des dizaines de torrents qui descendent dans les vallées et approvisionnent en eau potable près de 2 millions de Kenyans. Une dépendance silencieuse, presque invisible, et pourtant vitale, et qui se fragilise chaque décennie, à mesure que les glaciers reculent sous l'effet du changement climatique. Mais le mont Kenya, c'est aussi une forêt qui monte en altitude par strates successives, comme les étages d'une bibliothèque naturelle. Les lobélias géants, ces plantes étranges qui ressemblent à des sculptures extraterrestres, poussent aux côtés de sensons arborescents et de bruyères d'altitude. Une flore préhistorique, presque hallucinatoire, qui donne l'impression de marcher dans un tableau de douanier Rousseau rendu réel. Moins fréquenté que son voisin tanzanien, le mont Kenya garde une dimension d'aventure authentique. Ses versants sont moins balisés, ses sentiers moins empruntés, ses nuits plus silencieuses. Le mont Kenya, c'est le sommet des aventuriers dans l'âme, ceux qui préfèrent le chemin peu balisé à l'autoroute touristique. Plus sauvage, plus secret, avec une biodiversité qui tient de la science-fiction. Y monter, c'est traverser l'histoire naturelle de la planète en quelques jours de marche. L'Éthiopie est l'un de ces pays qui refusent d'entrer dans une seule case. Berceau de l'humanité, pays des rois et des prêtres, terre des cafés les plus aromatiques du monde, empire millénaire qui a résisté à la colonisation. L'Éthiopie est déjà tant de choses. Et par-dessus tout cela, elle est aussi un pays de montagnes spectaculaires, où la neige et le brouillard se disputent les sommets. Au nord, le parc national du Simien est un spectacle géologique à couper le souffle. Ses falaises abruptes, ses gorges vertigineuses, ces plateaux qui s'étendent à perte de vue ont été sculptés il y a plus de 20 millions d'années par des éruptions volcaniques colossales. Sur les crêtes, on croise les géladas, ces singes au pelage brun et à la poitrine rouge sang, endémiques au massif, qui broutent l'herbe en groupes compacts,
indifférents à l'abîme qui borde leurs pas. Une rencontre qui laisse sans voix. Au sud-est, les montagnes du Balai s'étendent sur 2500 km², à une altitude moyenne de 4000 mètres. Elles abritent la plus grande étendue d'habitat afro-alpin du monde, un écosystème unique où vivent le loup d'Éthiopie, le plus rare canidé de la planète, et le nyala de montagne. Ces deux espèces ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre. Les voir dans leur environnement naturel, dans le silence d'un plateau battu par le vent froid, est une des expériences les plus bouleversantes que la nature puisse offrir. L'Éthiopie est le pays d'Afrique qui m'inspire le plus de respect. Une combinaison rare de grandeur historique, de paysages cosmiques et d'une biodiversité que le monde entier devrait protéger. Ce n'est pas une destination pour les voyageurs pressés. C'est une destination pour ceux qui veulent comprendre quelque chose d'essentiel sur l'origine de toute chose. Les monts Rwenzori ont nourri l'imagination humaine pendant des millénaires. Les géographes de l'Antiquité les appelaient déjà les monts de la Lune, source mythique du Nil, demeure des dieux, frontière du monde connu. Ptolémée en parlait sans les avoir vus. Les explorateurs du XIXe siècle les cherchaient comme on cherche un trésor. Et quand on les découvre enfin, surgissant des brumes de la vallée du Rift albertain, on comprend pourquoi. Partagés entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, les Rwenzori culminent à 5900 mètres avec le mont Margarita, le 3e sommet d'Afrique. Leurs flancs sont couverts d'une végétation alpine d'une étrangeté absolue. Des bruyères géantes de 10 mètres de hauteur, des lobélias comme des candélabres végétaux, des sénissons arborescents aux feuilles d'un argent métallique. On marche dans ces forêts comme dans un rêve éveillé. Plus haut encore, les glaciers, de plus en plus menacés par le réchauffement climatique, donnent naissance aux sources les plus élevées du Nil. Quelque chose de poétique et d'immense réside dans cette idée. L'eau qui coulera dans le fleuve éternel commence ici, dans la glace silencieuse d'une montagne africaine cachée dans les nuages. Les Rwenzori sont d'une beauté mystique qui n'appartient qu'à eux. Les voir surgir des brumes depuis la vallée, c'est comprendre pourquoi les anciens y voyaient la demeure des dieux. Un lieu pour les rêveurs, les explorateurs, et tous ceux qui croient encore que la planète cache des merveilles que personne n'a encore vraiment vues. Il y a quelque chose de particulier dans les phénomènes rares. Un arc-en-ciel après une averse n'aurait pas la même magie s'il apparaissait tous les jours. La neige en Tunisie, c'est exactement cela. Un cadeau imprévu, une parenthèse blanche dans un pays habitué au soleil et qui produit à chaque fois une émotion collective intense. En moyenne, moins de 10 jours de neige par an dans les régions du Tel occidental. Ain Draham, Tala, Maktar, ces noms ne disent peut-être pas grand-chose aux voyageurs étrangers. Mais pour les Tunisiens du Nord, ils évoquent des hivers d'enfance, des voyages en famille dans les forêts de chêne-liège, des photos précieusement conservées dans des albums de papier. Ain Draham est le village tunisien le plus associé à cette neige rare. Perché à 800 mètres dans les montagnes de la Kroumiri, à quelques kilomètres seulement de la frontière algérienne, il ressemble parfois sous la neige à un village de contes de fées. Ces maisons aux toits rouges en pente, héritage de l'architecture coloniale française, conçue précisément pour évacuer la neige. Une architecture qui raconte une histoire, des constructeurs qui savaient ce qu'ils faisaient. Le record absolu reste dans toutes les mémoires. Le 8 janvier 1981, la neige recouvrit l'ensemble du pays, jusqu'aux rues de Tunis. Une journée hors du temps que les Tunisiens d'un certain âge évoquent encore aujourd'hui avec la même émotion que leur premier amour. La neige en Tunisie est un cadeau du ciel, au sens propre. Sa rareté lui confère une magie que les pays nordiques ont depuis longtemps oubliée. Ain Draham, sous la neige, est une image d'une douceur inattendue. Un pays méditerranéen qui se permet, le temps d'un matin, de ressembler à une aquarelle hivernale. Il y a des endroits sur cette planète qui semblent exister à l'intersection du mythe et de la réalité. Le mont Karisimbi, au Rwanda, est l'un d'eux. Avec ses 4107 mètres, c'est le toit du pays des 1000 collines et l'une des montagnes les plus chargées en histoires humaines et animales que l'Afrique possède.
Dans le parc national des volcans, qui recouvre les flancs de ces montagnes, Dian Fossey a consacré près de 2 décennies de sa vie à étudier, protéger et faire connaître les gorilles des montagnes. C'est également là qu'elle repose aujourd'hui, aux côtés de Digit, le gorille auquel elle était profondément attachée, tragiquement tué par des braconniers en 1977. Sa sépulture, nichée au cœur d'une forêt paisible, est devenue un lieu de recueillement discret pour ceux qui connaissent son histoire. Une atmosphère à la fois solennelle et émouvante semble imprégner ces lieux, enveloppés dans les brumes mystérieuses du volcan. L'ascension du Karisimbi est une aventure à part entière, réservée aux marcheurs déterminés. Elle se fait en 2 jours, avec une nuit en bivouac sur les flancs du volcan. La forêt primaire cède peu à peu la place au bambou, puis à la lande afro-alpine, puis au désert de cendres et de roches froides du sommet. À tout moment, un groupe de gorilles peut surgir des sous-bois. Une rencontre qui vous cloue sur place, le cœur battant. Ces animaux vous regardent avec une intensité tranquille, qui rappelle quelque chose de familier. Quelque chose que les évolutionnistes expliqueraient par des millions d'années d'ancêtres communs. Au sommet, la neige et la grêle peuvent frapper, même en saison sèche. Le Karisimbi est une montagne qui garde ses humeurs pour elle. Le Rwanda conjugue tout ce que le voyage peut avoir de plus puissant. La nature sauvage, la mémoire humaine, la beauté brute et la fragilité de ce qui reste à protéger. Croiser des gorilles dans la brume sur les flancs d'un volcan enneigé, c'est une image que l'on emporte pour la vie. Une montagne qui ne vous laisse pas indemne. Et c'est exactement ce que l'on cherche dans les grands voyages. L'Afrique vous a réservé une surprise de taille, n'est-ce pas ? Ce continent, que l'on résume trop souvent à sa chaleur et à ses savanes, est aussi la terre de la neige, des glaciers équatoriaux et des stations de ski. Du Lesotho au Rwanda, en passant par l'Algérie et ses montagnes kabyles, 10 pays nous prouvent que l'Afrique est bien plus vaste, bien plus diverse et bien plus fascinante que nos préjugés ne le laissent penser. Si je devais retenir une leçon de ce voyage imaginaire, ce serait celle-ci. Les plus belles destinations sont souvent celles que l'on ne soupçonnait pas. L'Algérie, ma destination coup de cœur, en est la parfaite illustration. Un pays où l'on peut skier le matin, se baigner en Méditerranée l'après-midi et rêver du Sahara le soir. Ces destinations enneigées d'Afrique méritent votre attention, votre curiosité et surtout votre présence. Elles n'attendent que des voyageurs prêts à bousculer leurs certitudes pour offrir des souvenirs impérissables. Et vous, quelle est votre destination africaine enneigée préférée ? Parmi ces 10 pays, Lesotho, Afrique du Sud, Maroc, Algérie, Tanzanie, Kenya, Éthiopie, RDC, Tunisie ou Rwanda, lequel fait vibrer votre âme de voyageur ? Rêvez-vous de gravir le Kilimandjaro, de skier à Créa, en Algérie, de rencontrer des gorilles sous la neige du Karisimbi ? Dites-le en commentaire. Votre prochaine aventure africaine commence peut-être ici. Bon voyage et à bientôt pour de nouvelles découvertes.